Lecture Élie Poussin. Henri et la couronne. Jane Cadwallader. Copyright Élie 2010. Henri est un policier. Un jour, son chef demande à le voir, lui et la policière Emma. Tous les détectives ont peur du chef. Il est vrai qu'il ne sourit pas très souvent. Le chef leur montre quelques photos et dit « Vous devez attraper la bande Voltou. Ils ont l'intention de dévaliser le musée du château ce soir. » « Fantastique !» s'exclame joyeusement Emma. « Ahem !» fait Henri. Le chef indique 2 bagues et un ordinateur à Emma et Henri. Il est possible de localiser les bagues grâce à cet ordinateur. Le chef dit « Mettez ces bagues, comme ça, nous pourrons voir où vous êtes. » Emma répond « Bonne idée, chef !» Henri regarde les bagues. Il a envie de rentrer chez lui et de manger une glace devant la télé. Ses jambes tremblent de faiblesse. Il pense ne pas être un bon policier. Henri et Emma mettent leurs bagues et vont au château avec Agnès et Robert. Agnès et Robert portent un uniforme. Ils attendent dans la voiture avec l'ordinateur pendant qu'Emma et Henri sont à l'intérieur du château. « À tout à l'heure !» dit Agnès. « Bonne chance, nous vous suivons sur l'écran !» ajoute Robert. « Merci !» répond Emma. « fait Henri. « Viens, Henri, j'ai une idée !» dit Emma. Henri n'est pas content. Il n'aime pas travailler avec Emma. Elle court toujours partout. Henri préfère la vie au calme. Emma donne une armure à Henri. « Grâce à cette armure, nous pouvons voir les voleurs, mais eux, ils ne peuvent pas nous voir. »« Ce sera plus facile pour les attraper, » explique Emma. « Non !» fait Henri. Emma aide Henri à s'habiller. La bague d'Henri s'accroche à la cotte de maille. « Hé, arrête de tirer !» dit Henri. « Oh, d'accord, excuse-moi !» répond Emma. Henri enlève sa bague et la met sur la couronne. Il n'est pas du tout content. Il dit « À mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Cette armure est trop lourde. » Mais Emma répond simplement « S'il te plaît, Henri, ne t'inquiète pas. Nous allons attraper les voleurs et le chef va être très content de nous. » Emma met elle aussi son armure. Ils essaient de bouger tout doucement, mais les murs et le sol sont en bois, et ils font du bruit à chaque pas. Crac, crac, crac. Henri regarde autour de lui. Il réfléchit. Quel roi et quelle reine ont porté ces couronnes et ces bijoux? Soudain, une idée monstrueuse le fait sursauter. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de fantôme ici. Je vais attendre dans le couloir, dit Emma. Et crac, 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 elle sort de la pièce. Tout est calme. Henri s'ennuie. Il s'ennuie et il a faim. Il se dirige vers la porte. Crac, crac, crac. Il regarde dans le couloir. Emma s'est endormie. pense Henri. Emma dort. Henri veut un petit goûter. Il se souvient alors qu'il a un morceau de pizza et une canette de limonade dans son sac. Il les prend et se met à manger et à boire. Ou du moins, il essaie de manger et de boire. « Ce n'est pas facile, » pense Henri. Alors il invente une danse. Claque tes doigts, lève bien les coudes, tape du pied
Henri entend soudain un bruit. Emma entre dans la pièce avec un sac. Elle se met à ramasser l'or, l'argent et les bijoux. Henri éclate de rire. Bonne idée, Emma. S'il n'y a plus de bijoux, les voleurs n'auront plus rien à voler. Bien joué. Emma met tout ce qui est en or et en argent et les bijoux dans son sac. Henri indique une couronne. Il dit « N'oublie pas cette couronne, Emma. Elle est pleine de pierres précieuses. » Emma quitte la pièce et Henri continue à attendre. Il s'ennuie et il a de nouveau très faim. Henri pense « Je pense fermer les yeux quelques instants. » Soudain, Emma l'appelle. « Henri, Henri, pas de voleurs à l'horizon, rentrons !» Henri est très content. « D'accord, » répond-il. « N'oublie pas de remettre les bijoux à leur place, Emma. » Emma est terrifiée. Elle n'a pas de bijoux. Oh! Elle regarde Henri la bouche grande ouverte. Elle dit finalement « Quel bijou? De quoi parles-tu » Henri la regarde très surpris. « Des bijoux que tu as mis dans ton sac !» Puis il a une pensée terrible. « Oh non !» Henri se sent mal. Que faire? Mais il a une idée. « Hé, Emma !» dit Henri. « J'ai une idée! Ma bague! J'ai mis ma bague dans la couronne! Vite !» Henri et Emma se précipitent dehors. Ils courent vers la voiture. Agnès et Robert sont surpris. Dans un premier moment, ils pensent voir des fantômes sortir du château, puis ils comprennent qu'il s'agit d'Henri et d'Emma. Henri crie « Vite, Agnès, allume l'ordinateur !» Emma ajoute « Les voleurs ont les bijoux! Suivons le signal !» Les détectives cherchent le signal. Il y a 2 signaux. « Oh non !» dit Henri. « Il y a 2 signaux. Lequel devons-nous suivre ?» Emma le regarde. « L'autre, c'est le mien !» Robert indique les 2 signaux. Celui-ci est le signal d'Emma et voilà celui d'Henri. Le signal se dirige vers le grand boulevard. Si le signal est là, la bague aussi. Et si la bague est là, la couronne aussi. Et si la couronne est là, les voleurs aussi. Robert dit « Allez, vite! Nous devons aller tout droit, puis tourner à droite au bureau de poste. Continue et tourne à gauche à la gare. Va tout droit jusqu'à l'usine et tourne à droite. Passe sur le pont. La première à gauche est le grand boulevard. Le signal vient de la 4e maison à gauche. » Agnès dit « Allons-y, venez vous aussi !» Quand les détectives arrivent, ils entendent les voleurs parler du château. L'homme dit « Quand je suis entré dans la salle de la couronne, j'ai vu un fantôme dans une armure. Il m'a même parlé. » La femme répond « Ne dis pas de bêtises, les fantômes n'existent pas. » Les détectives font irruption dans la pièce. « Regarde !» s'exclame l'homme. « Il est ici. Il y a un fantôme. »« Oh !» dit-il en voyant Emma. « Il y en a 2. » Emma le regarde. « Nous ne sommes pas des fantômes, nous sommes des détectives. Suivez-nous, s'il vous plaît. » Henri se met à chercher les bijoux. « Est-ce qu'ils ont la couronne en pierres précieuses ? » ?»« Oui. Merci bien. » Dans l'après-midi, Henri et Emma vont dans le bureau du chef. « Henri et Emma, bien joué. Vous avez capturé les voleurs. Votre plan a fonctionné. »« Quoi ? Oh, merci, monsieur. »